Bonjour, alors aujourd'hui nous allons voir comment faire pour animer un point, une image avec GeoGebra. Alors pour cela j'ouvre le fichier GeoGebra et j'ai été d'abord sur internet pour copier une image. Cette image ensuite j'ai fait éditer, insérer l'image depuis le presse-papier. Alors je vais faire ça deux fois. Alors je fais ça donc une fois, deux fois. On verra pourquoi après. Alors, une fois que cette image est là, pour faire bouger l'image, une première solution, je pourrais m'amuser à créer un segment, à créer par exemple un arc de cercle, mettre un point dessus, ou bien ce que je vais faire, c'est que je vais attacher, donc lier ce point au segment, lier ce point au segment, car lorsque ce point bouge, la cloche bouge. Clic droit, animé, c'est terminé. Clic droit, animé, c'est terminé. Après, si vous trouvez que ça ne va pas assez vite, vous pouvez faire propriété et puis tout simplement algèbre, vitesse 10 et puis pourquoi pas alterner. Ça ici, d'un côté et de l'autre. Et puis là, je peux faire la même chose, propriété alterner, vitesse 10. J'ai donc ma cloche qui bouge. Mais déjà on voit que ça va pas trop, alors on va décaler ici. Ouf. Donc la cloche elle a des mouvements bizarres. Alors pour régler plus correctement, deux méthodes. Alors ce que je vais faire, je vais créer des curseurs. Alors, pour la cloche de gauche, je vais créer un curseur nombre P qui va entre 0 et 1. Alors 0 c'est le début du chemin, 1 c'est la fin du chemin, et 0.01. Ok. Et puis pour la cloche numéro 2, je vais créer donc maintenant un curseur angle. Angle qui va entre, alors je vais l'appeler angle, qui va entre moins 25 degrés et 20 degrés. Avec des pas de 0,1 degré. 0,1 degré. Ok. Alors, ici, ce point-là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais lui mettre un paramètre donc basique. Je vais lui mettre paramètre virgule P. Et ce deuxième point, je vais mettre paramètre virgule P. Ce qui fait que je n'ai plus ici, là il y a une pause. Quand je bouge P, le point bouge. Alors, ce que je peux faire, c'est que déjà m'arranger pour qu'on celui-là monte, l'autre descendre, ainsi de suite. Enfin, là, ils sont les deux en même temps. Début, fin. Début, fin. Alors, si je veux inverser, bah, ici, par exemple, je vais mettre P, je mets 1 moins P. Voilà, comme ça, il y en a un qui monte, l'autre qui descend. Donc là, c'est pas si mal. Un paramètre P et un paramètre 1 moins P. Sinon, j'aurais pu aussi, si c'est trop compliqué, tout simplement, bah, je laisse P. Et puis, en fait, le début, c'est bien la fin. Je retourne. Voilà, donc là, et donc là, ici, je peux l'allumer. Si ça va pas si vite, propriété, vitesse 10. Voilà. Tac. Donc ma cloche, je peux bouger plus ou moins. Alors, alors ce qu'on voit par contre, c'est qu'elle change de taille. Elle change de taille, elle n'est pas vraiment centrée comme on veut, alors faut pas être compliqué. Alors ici, je vais prendre maintenant ma deuxième cloche, je vais faire un truc beaucoup plus simple. Et je vais dire à cette cloche que je vais lui faire une rotation, donc rotation de la cloche par rapport à un point, avec un angle que j'appelle angle. Hop. Et puis ici,
l'angle, propriété, je le ferai bouger avec une vitesse de 5 par exemple. Par contre j'ai deux cloches. Alors il y en a une qui bouge et une qui bouge pas. Alors celle qui bouge pas, je vais la cacher. Alors j'aurais pu régler la taille avant. Et puis le centre de rotation, mais je peux mettre ici par exemple à l'endroit où il y a l'axe normalement. Là. Alors ici. J'anime maintenant ça. Et voilà. Alors si je fais un centre ici, oui, ça peut être la même chose. Le centre là. Et puis j'ai donc deux cloches qui bougent. Alors pour la vitesse, hein, ce qui est possible de faire aussi, c'est de faire un curseur vitesse. Donc curseur vitesse par exemple, j'ai appelé V qui va entre 0 et 50, hein, incrément 1. Ok. Alors ça je vais l'enlever. Tac. Hop, c'est reparti. Donc là, ici, je vais donc faire mon curseur qui est là, propriété, je vais mettre vitesse 5, je vais mettre vitesse V. Ici, vitesse V. Voilà. Et maintenant, je peux faire bouger les coches plus ou moins. Voilà, c'est terminé, à toi de jouer. Au revoir.